Bonjour à tous, je m'appelle Aïssatou Boubadalil. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que m'a inspiré le Il y avait quoi avant de Dame Ketcha Cortés, ministre de la République. Madame Cortés n'a pas bien appris sa leçon. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Dès lors que vous entrez en politique, vous êtes obligé de faire attention à tout ce que vous dites, encore plus à un tel niveau de responsabilité. Rappelons que Madame Ketcha Cortés est ministre de la République, car il suffit d'une toute petite phrase pour faire oublier la totalité d'une intervention, d'une allocution, d'un discours, d'une prise de parole, si importante soit-elle. Et c'est encore plus grave lorsque vous joignez la gestuelle à vos petites phrases avec ce doigt-là menaçant, pointé sur les gens pour donner encore plus d'emphase au sissia. Je vous rassure, personne n'est à l'abri des petites phrases. On se souvient tous du « casse-toi pauvre con » de l'ex-président Nicolas Sarkozy ou encore du « je traverse la rue et je t'en trouve » du président Emmanuel Macron qui répondait alors à un chômeur qui lui expliquait qu'il avait du mal à trouver un emploi. Je ne dis pas ça pour défendre Dame Cortés, loin de là. Mais dans le contexte camerounais, pays miné par la corruption institutionnalisée, l'un des pays les plus corrompus au monde, rappelons-le, un pays abîmé par 42 ans d'une dictature soutenue par Dame Cortés. Il y avait quoi avant? C'est l'expression de toute une idéologie qui a été pensée pour maintenir les Camerounais dans la boue, dans la poussière, dans les détritus, pour qu'un jour on vienne vous mettre un semblant de couche de goudron là, afin que vos yeux endormis voient que la poussière a changé de couleur et est devenue noire. Il y avait quoi avant là? Fait penser à ces enfants qui font encore l'école sous les arbres, à la merci des intempéries, à ces enfants qui s'abreuvent au même point d'eau que les bœufs, les moutons, les ânes, à ces femmes qui enfantent dans des cabanes de fortune, faisant office de dispensaire, dépourvues de tout équipement pour accueillir un nouveau-né, avant qu'on ne convoque un jour toute la presse pour immortaliser le don du chef de l'État, qui pourrait être quoi, les amis? Quelques paquets de seringues, des compresses, ou alors encore une table d'accouchement dont tout le monde s'est débarrassé? Bah quoi? Vous êtes déjà monté, vous, sur une table d'accouchement un jour? Alors arrêtez de vous plaindre et célébrez plutôt la magnanimité du chef de l'État. On veut nous faire croire que Paul Biya est tellement généreux qu'il a cassé sa tirelire pour vous offrir quelques morceaux de savon. Mais bizarrement, on cherche toujours la même magnanimité quand il s'agit d'aller faire sortir ces pauvres mamans séquestrées à l'hosto avec leur bébé, faute d'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Inutile de vous dire que dans le Cameroun de la Renaissance, il n'y aura plus aucune femme retenue à l'hôpital parce qu'elle n'aura pas eu l'argent pour aller accoucher. Ça n'existera plus. On l'aura donc bien compris, le « il y avait quoi avant » de Dame Cortés, qui est un pilier du régime de Paul Biya, c'est une façon de dire « contentez-vous des seaux et des pelles » pour les victimes d'éboulements de terrain, là où elle aurait pu construire des vrais logements pour les sinistrés. Contentez-vous d'une route parsemée de nids de poules, alors que l'État a les moyens de construire des autoroutes. D'ailleurs, il y avait quoi avant là? C'était pas la forêt? Donc, c'est une invitation à l'immobilisme, à la paresse. C'est une façon de vouloir conditionner les esprits des gens pour qu'ils ne se plaignent jamais et ne demandent jamais de compte. Il y avait quoi avant là? C'est le petit frère de l'autre expression typiquement camerounaise. On va alors faire comment? Donc, voyez, avec ce genre de mentalité, le Cameroun n'avancera jamais. Parce que nous avons face à nous un régime qui ne se projette pas, ou plus du tout, qui tue l'esprit d'initiative, qui vous empêche même de réfléchir à de meilleures conditions de vie. Parce qu'on vous répondra, il y avait quoi avant? Cette façon d'étouffer les gens, de brimer la parole, d'empêcher l'éclosion et l'épanouissement des énergies est typique des dictatures. En gros, elle vous dit, si vous aviez l'habitude de ne manger qu'un morceau de pain rassis avec de l'eau sucrée par jour, estimez-vous heureux que quelqu'un vienne vous donner ces restes de l'avant-veille, qui vous paraîtront alors comme de la nourriture tombée du ciel tellement vous avez faim. En 2024, il faut encore être dupe pour n'avoir pas compris qu'il n'y a plus rien à espérer de ce régime. Le Cameroun de la Renaissance sera un Cameroun qui ne fera aucune place à la médiocrité
et où les citoyens auront le droit de demander des comptes à leurs dirigeants sans se voir opposer un pathétique « il y avait quoi avant ?» Avant, il y avait le régime de Paul Biya, qui ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Alors, allons nous inscrire sur les listes électorales pour enfin réaliser le rêve camerounais. Bonne journée à tous.